Bienvenue, cher explorateur et chère exploratrice de la psyché ou en passe de le devenir. Si la dernière fois, avec la roue de fortune, nous traversions le mouvement du destin, les cycles, les tournants, les changements de cap, aujourd'hui, nous entrons dans un autre temps, celui de l'équilibre retrouvé, avec l'arcane 14, la tempérance. S'ouvre comme une respiration après la tempête. Elle vient guérir ce que la roue avait mis en mouvement, elle ne rompt pas le cycle, elle l'adoucit, elle le relie, elle le rend habitable. C'est ici que s'opère un passage fondamental dans le tarot, celui de la lumière solaire vers la lumière lunaire. Les 11 premières lames représentent l'enseignement solaire, actif, volontaire, conscient. Les 11 suivantes, l'enseignement lunaire, réceptif, intérieur, mystique, intuitif. Jusqu'à présent, le parcours de la conscience était celui de l'action, du mouvement, de la volonté. Mais à partir de la tempérance, nous quittons les conquêtes du jour pour entrer dans les profondeurs de la nuit. Nous passons de la volonté à la réceptivité, du faire à l'accueillir, et de l'intelligence qui maîtrise à la sagesse qui écoute. C'est pourquoi la tempérance est l'une des lames les plus subtiles du tarot, les plus complexes peut-être à saisir. Elle ne parle pas de victoire ni de perte, ni même de choix, elle parle de mesure vivante. Cette alchimie intérieure qui réunit ce qui semblait opposé. Sur la carte, un ange verse un liquide d'une coupe à l'autre, un geste simple mais d'une portée immense. Entre deux coupes circule le souffle même de la vie, le symbole du lien, de la guérison, de la transmission entre les mondes, comme circule l'énergie entre le conscient et l'inconscient, le masculin et le féminin, le visible et l'invisible. La tempérance n'agit pas par force, mais par harmonie. Elle ne tranche pas, elle mélange. Elle n'impose pas, elle fait circuler. Et dans ce geste d'union, elle devient l'image même de la fonction transcendante, décrite par Jung, celle qui permet aux deux contraires de dialoguer sans se détruire. Ainsi, après le mouvement du destin que nous avions vu dans un autre podcast que je t'invite à regarder, celui de la roue de fortune, voici le temps du soin. Après la tempête, la régénération, après la volonté de comprendre, la grâce de ressentir, l'ange de la tempérance vient nous rappeler une vérité essentielle. La guérison n'est pas dans la lutte, elle naît dans la circulation, dans ce point d'équilibre mouvant, où l'eau et le feu se rencontrent sans s'éteindre. Débutons tout de suite dans notre première partie, l'image en elle-même, l'ange du mélange. Sur la carte de la tempérance, une figure ailée se tient debout, calme, lumineuse. Ses pieds touchent à la fois la terre et l'eau, un monde matériel, un monde fluide. Dans ses mains, deux coupes s'échangent un liquide vivant. L'eau circule d'un vase à l'autre, sans se perdre, sans se renverser, dans un mouvement parfait, continu, presque impossible à reproduire humainement. Ce geste apparemment simple renferme toute la sagesse de l'équilibre intérieur. L'ange ne crée pas, il régule. Il ne commande pas, il fait circuler. Ce flux est le symbole du principe vital, ce courant subtil qui relie les contraires, le conscient et l'inconscient, le masculin et le féminin, la raison et l'intuition, le feu et l'eau. C'est un mouvement de médiation, rien ne s'oppose, tout s'échange. Ce qui monte redescend, ce qui vide se remplit, ce qui brûle s'apaise. Ainsi, la tempérance n'est pas l'arrêt du mouvement, c'est la circulation juste. La guérison n'est pas la suppression d'un pôle, mais la fluidité entre les deux. L'eau se passe d'une coupe à l'autre, qui représente aussi la transmutation intérieure. Chaque passage purifie, affine, clarifie. L'ange devient l'image du thérapeute intérieur, celui qui régule les excès, harmonise les forces, rétablit le lien entre les mondes séparés. Le triangle sur sa poitrine, souvent rouge ou doré, symbolise l'esprit incarné dans la matière, le feu divin qui descend dans le cœur humain. Ses ailes bleues rappellent l'inspiration céleste, tandis que sa robe fluide évoque la transparence émotionnelle, l'ouverture à la vie comme mouvement. L'ange de la tempérance est donc le gardien du juste milieu, non pas dans le sens d'une tiédeur, mais d'une mesure vivante, toujours en ajustement. Il incarne cette intelligence du cœur qui sait doser, qui sent quand verser un peu plus de feu ou quand ajouter un peu d'eau. Ainsi, la scène entière devient une métaphore du soin intérieur, l'art de maintenir le flux entre les parts opposées de l'être, sans blocage, sans débordement.
car lorsque l'eau ne circule plus, elle devient stagnante, et quand le feu domine sans mesure, il détruit. Mais dans l'équilibre mouvant des deux, la vie renaît. L'ange de la tempérance nous apprend donc à devenir alchimiste de nos émotions, à transformer la tension en énergie, le déséquilibre en rythme et la dualité en circulation. C'est ainsi que naît la guérison intérieure, non pas dans la perfection, mais dans le flux. Allons dans notre deuxième partie pour être toujours un peu plus précis, une lecture jungienne avec la fonction transcendante de l'œuvre. En psychologie analytique, la tempérance est l'image parfaite, si je peux dire, la fonction transcendante. Cette fonction est une force vivante de la psyché, celle qui permet aux opposés de se rencontrer sans se détruire. Dans tout être humain, il existe des tensions fondamentales entre le conscient et l'inconscient, le rationnel et l'intuitif, le désir et la peur, le masculin et le féminin, la matière et l'esprit. Souvent ces opposés se combattent, le moi veut dominer l'ombre, le mental veut étouffer le ressenti, la raison veut ignorer la foi, et c'est de là, dans ces luttes, que naissent nos déséquilibres intérieurs, fatigue, dispersion, crise, perte de sens. Mais la tempérance montre un autre chemin, celui de la relation plutôt que de la domination. Elle nous enseigne que le conflit n'est pas à supprimer mais à transformer. C'est exactement ce que Jung entend par fonction transcendante. En alchimie psychique, où deux contraires cessent de s'annuler et commencent à dialoguer. De ce dialogue naît un troisième terme, une conscience nouvelle, ni celle du moi, ni celle de l'inconscient, mais un pont vivant entre les deux. Ainsi, la tempérance ne cherche pas à résoudre le conflit en choisissant un camp, elle transmute, elle ne nie pas la tension, elle l'alchimise. Le feu ne détruit plus l'eau, il la réchauffe, et l'eau n'éteint pas le feu, elle le rend fécond. Psychologiquement, cela signifie que la guérison ne vient pas d'un rejet, mais d'une intégration consciente. La colère, la peur, la honte, le doute, tout ce qui semblait négatif peut devenir une énergie nouvelle si on l'accueille sans jugement. La tempérance, c'est la psyché qui trouve son rythme, le souffle intérieur qui unit les mondes séparés. Elle incarne la médiation du soi, le principe d'unité qui relie le haut et le bas, le divin et l'humain, la volonté et la grâce. Jung voyait dans cette fonction transcendante l'un des moteurs les plus profonds du processus d'individuation, car sans cette capacité à relier les opposés, l'être reste fragmenté. Mais lorsque la tempérance agit en nous, le chaos devient ordre, le déséquilibre devient mouvement, et le conflit devient création. Abordons maintenant notre troisième partie. Dans la tradition spirituelle, la tempérance est intimement reliée à l'archange Raphaël, dont le nom signifie Dieu guérit. Raphaël n'est pas un ange extrêmement spectaculaire, ce n'est pas un guerrier, il est celui qui accompagne, celui qui marche à nos côtés dans les passages intérieurs, discrets, silencieux, mais décisifs. Il représente l'énergie du soin, de la médiation et de la reconnexion. Son action n'est pas de supprimer la souffrance, mais de rétablir la circulation entre les parts de l'être. Car guérir au sens profond, ce n'est pas effacer la blessure, c'est recréer le lien là où il avait été rompu. L'énergie de Raphaël agit comme celle de l'ange de la tempérance. Elle circule, relie, réharmonise. Là où tout semblait figé, elle remet en mouvement. Là où la peur avait isolé, elle ouvre un passage. Et là où la conscience s'était fermée, elle fait respirer. Sur le plan psychologique, cet archange correspond à la fonction guérisseuse du soi, ce centre intérieur qui connaît, avant le moi, la voie de la réconciliation. Quand un être entame un travail sur lui-même, en analyse jungienne, en rêve ou dans l'introspection, c'est souvent Raphaël qui veille symboliquement, il guide, il inspire, il souffle à l'oreille du chercheur, ne lutte pas, écoute et laisse circuler. Dans la psychologie analytique, cette énergie guérisseuse apparaît souvent sous forme d'images de ponts, de rivières, d'oiseaux ou encore de figures ailées, autant de symboles de passage et de médiation. Il nous rappelle que la guérison n'est pas une restauration du passé, mais une harmonisation du présent. Raphaël nous enseigne que ce n'est pas la perfection qui guérit mais la connexion, ce n'est pas le contrôle mais la circulation, et ce n'est pas le pouvoir mais la présence. Sous son aile, la tempérance devient une médiation vivante sur l'art de soigner, soigner le lien entre le corps et l'âme, entre la pensée et le cœur, entre le moi et le soi. Ainsi, guérir ne consiste pas à effacer nos dualités, mais à les réaccorder, à trouver le ton juste, comme un ajustement,
comme un instrument qu'on accorde à nouveau après le tumulte. Raphaël est comme un accordeur divin, si je peux dire, et l'ange qui murmure à l'âme blessée « Tu n'as pas besoin d'être parfait, parfaite, tu as besoin d'être uni ». Allons dans notre quatrième partie, l'application thérapeutique. Dans le champ de la psychologie analytique, la tempérance devient une métaphore vivante du travail thérapeutique. Elle incarne cette circulation subtile entre deux pôles, l'analyste et l'analysant, l'écoute et la parole, l'émotion et la raison. Une séance d'analyse, lorsqu'elle est juste, fonctionne comme le geste de l'ange. Le sens passe d'une coupe à l'autre, sans perte, sans précipitation, sans débordement. L'analyste n'impose pas, il régule, et l'analysé n'explique pas seulement, il ressent. Entre les deux se crée un espace de fluidité, un courant où la conscience peut s'élargir. La tempérance rappelle que le soin ne consiste pas à supprimer la douleur, mais à rétablir une circulation du sens. Lorsque quelque chose en soi s'est figé, une émotion bloquée, une peur ancienne, une pensée rigide, la guérison ne vient pas par la force, mais par le mouvement doux et continu du dialogue intérieur. Psychologiquement, cette lame nous apprend à ne plus opposer nos polarités, mais à les laisser communiquer. Plutôt que de choisir entre raison et intuition, elle nous invite à les mettre en relation. Plutôt que de rejeter l'ombre ou d'idéaliser la lumière, elle nous enseigne à faire circuler l'énergie entre les deux. C'est cela le geste de la tempérance, un mouvement d'harmonisation permanente où le flux de la vie retrouve son cours naturel. Dans cette perspective, chaque rencontre thérapeutique devient une œuvre alchimique, un lien où le feu de la conscience et l'eau de l'inconscient s'échangent, où la parole devient passage, où la relation soigne simplement par la qualité de présence. Ainsi, la tempérance est plus qu'une carte, c'est une attitude intérieure, celle du cœur capable d'écouter sans juger, de parler sans imposer, et de ressentir sans se perdre. Et dans ce juste dosage entre accueil et discernement, la guérison s'accomplit d'elle-même comme une rivière qui retrouve son lit. Pour conclure, la tempérance n'est pas tiédeur, elle n'est pas compromis, elle n'est pas cette neutralité fade qui cherche à plaire à tout le monde, elle est l'art de la mesure vivante, cet équilibre subtil, mouvant, qui respire et qui ajuste à chaque instant. Loin de figer, elle fait circuler, et loin d'imposer, elle accorde. Sur la carte, l'ange verse toujours, jamais il ne s'arrête, car l'harmonie n'est pas un état stable, c'est un mouvement conscient, une danse entre le feu et l'eau, entre le ciel et la terre, entre raison et émotion. Ainsi la tempérance nous enseigne la sagesse du juste milieu, non pas comme une prudence, mais comme une présence ajustée. Elle ne demande pas de choisir entre les pôles, mais de devenir le lieu où ils se rencontrent. Elle murmure doucement, ne cherche pas à trancher, verse, écoute, mélange, la guérison vient du lien. Et dans cette parole, tout est dit, la tempérance n'a pas besoin de prouver, elle montre, elle agit sans forcer, elle relie sans contraindre, elle soigne sans bruit. C'est la voix de la sagesse intérieure, celle qui connaît le rythme juste, le moment où verser, le moment où attendre, le moment où parler et le moment où se taire. Sur le chemin initiatique, elle marque un seuil, celui du retour à l'équilibre après le chaos du passage de l'action solaire à la réceptivité lunaire. Elle ouvre la porte à la guérison profonde, celle qui ne vient pas du vouloir, mais de la circulation du souffle. Et dans le silence qui suit, on comprend que le véritable équilibre n'est pas l'absence de tension, mais l'union vivante des contraires. Pour aller plus loin, on retrouve mes cours, mes formations et mes livres, l'Odyssée des archétypes volume 1 et 2, disponibles sur Amazon, Kindle et impression à la demande. Je te remercie pour ton écoute, pour ta présence, on se dit à très bientôt, et n'oublie pas, raconte-moi tes rêves, et je te dirai qui tu es.